Donc, après ce petit préambule, bonjour Olivier Faure, merci d'être avec nous ce Bonjour. matin sur LCI, député de Seine-et-Marne, secrétaire national du Parti socialiste. C'est bien ça, vous êtes offert un joli succès hier à la tribune de l'Assemblée nationale, applaudi à tout rompre, debout par les rangs de la NUP. Vous êtes plus populaire aujourd'hui que dans votre parti auparavant, finalement. C'est vous qui le dites, je n'en sais rien. Et je ne fais pas pour la popularité, je fais ce que je crois. Et c'est vrai que pendant longtemps, peut-être, je me suis restreint parce que je voulais être au point d'équilibre entre les différentes sensibilités. Maintenant, je crois que le moment est venu de dire les choses et d'affirmer ce que nous sommes. Donc vous êtes plus à l'aise Sans avec doute. la ligne que vous défendez aujourd'hui par rapport à celle celle du Parti socialiste qui avait adopté une ligne social-démocrate à une époque. Mais je ne vois pas la différence entre la ligne social-démocrate que vous décrivez et ce que je dis aujourd'hui. Ce que je dis aujourd'hui, c'est simplement que plutôt que de chercher à être une espèce de point d'équilibre entre la Macronie et la gauche, moi je suis clairement à gauche, je le dis, et je n'ai pas de complexe à entretenir. Et je crois que c'est le moment aussi de faire valoir des points de vue qui sont des points de vue différents dans la vie politique, parce que les Français ont besoin d'avoir des Oui, choix. la Voilà. différence un peu plus radicalisée, on y reviendra. Mais cette motion de censure, elle a été rejetée, puisque votée seulement par 146 voix sur 577. Troisième échec consécutif pour Jean-Luc Mélenchon, a dit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il a raison, il a manqué beaucoup de voix pour avoir un Mais succès. personne ne dit le contraire. Personne ne dit que nous sommes majoritaires et personne ne dit que la gauche l'a emporté lors des élections législatives. Ce que nous disons, c'est qu'il n'y a à l'Assemblée que des groupes minoritaires. Aucun n'est majoritaire et que ça suppose, pour avancer, de trouver des compromis utiles au pays. Et simplement, ce que nous observons, c'est qu'aujourd'hui, les regards de la Macronie se tournent exclusivement vers la droite et même cherchent la complaisance de l'extrême droite. Et c'est là le problème, c'est que, en fait, si Madame Borne est prête à augmenter le SMIC, si elle est prête à bloquer les produits de première nécessité, si elle est prête à faire des efforts conséquents pour que toutes les compensations soient au moins au niveau de l'inflation et non pas en dessous comme c'est le cas aujourd'hui, si elle est prête à faire en sorte que tous les efforts qui sont faits ne soient pas compensés derrière par des pertes de salaires différés, par des pertes de cotisations qui vont ensuite avoir des conséquences sur la sécurité sociale, sur la santé, sur l'assurance chômage, sur la retraite, eh bien nous sommes prêts à avancer. Simplement, pour l'instant, toutes les propositions qui sont faites sont des propositions qui sont des propositions du même calibre que d'habitude, c'est-à-dire que On reste rien n'a changé. On C'est reste une politique un instant ultralibérale. sur ce qui, en effet, a fait que vous avez été très applaudi hier à la tribune, c'est que vous avez dénoncé une alliance d'opportunités, je crois que ce sont vos mots, entre la majorité et le RN. Mais vous, d'une certaine façon, en mettant ainsi le RN si fortement à la tribune, est-ce que vous n'êtes pas en train de le valoriser ? Mais on peut tout dire de moi, sauf que je valorise le RN. Vous vous rappelez qu'au moment des régionales, nous sommes le seul parti qui a fait le choix de retirer ses candidats quand il y avait une menace RN. Nous avons voté pour Renaud Muselier contre, à l'époque, M. Mariani, qui représentait le Rassemblement national. Nous avons fait cet effort-là et je me suis fâché à l'époque avec de très nombreux socialistes. On va parler d'aujourd'hui. On va parler d'aujourd'hui. Oui, mais enfin, est-ce ça, que quand même, votre c'est une radicalité, ma explication. question c'est est-ce que votre radicalité assumée, martelée, mise en scène, est-ce qu'elle n'institutionnalise pas le Rassemblement national ? Est-ce que Mais vous ne Elisabeth Martichoux, est-ce que vous ne l'avantagez pas plutôt vous que le gouvernement ? mais vous êtes Est-ce que sérieuse? vous- Ouais. Non, mais Non, c'est une, franchement. c'est Oui, une non, mais question. C'est une question. est-ce Je que vous vous demande pouvez- si non, mais votre le radicalité n'institutionnalise pas d'une certaine Non, mais façon, par maintenant, contraste, bien enfin, sûr. vous voulez dire que maintenant, Rassemblement ceux qui national. s'opposent le plus fermement à l'extrême droite seraient ceux qui le favorisent? Je ne dis pas plus. Mais Je vous moi, pose ce une que je question sur vois, votre stratégie à vous. moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une semaine à peine, vous avez la majorité qui a été élue sur une base qui était celle du rempart contre l'extrême droite. Et voilà que quelques jours plus tard, ils sont ceux qui amènent 200 voix supplémentaires au Rassemblement national pour qu'ils aient 2 vice-présidents à l'Assemblée. Ils ont fait rentrer, bien sûr qu'ils ont leur place à l'Assemblée, ils ont été élus. Mais franchement, leur ouvrir les portes comme ça, avec la garde républicaine, pour leur dire maintenant vous êtes chez vous à l'Assemblée et vous êtes parfaitement intégrés au camp républicain, c'est une honte. Alors, si c'est vrai, ce que vous dites, C'est malheureusement vérifiable. est-ce que pour les Français, il ne vaut pas mieux être la solution que l'obstruction ? Mais où avez-vous vu de l'obstruction? Où est-ce que nous avons obstrué quoi que ce soit? Le débat, il a lieu tous les jours. Nous avons pris 4 heures
pour pouvoir parler de ce qu'était, en fait, pour avoir ce débat et pour avoir aussi cette clarification qui était attendue, puisque le vote de confiance n'était pas intervenu du fait même du gouvernement. Nous l'avons imposé en imposant ce vote et en faisant la démonstration simple qu'il y a dans ce Parlement une opposition, celle de la NUP, il y a une majorité relative, celle de La République En Marche, il y a une majorité tacite avec les Républicains et il y a même une majorité d'opportunité potentielle Donc avec le l'opposition, RN. c'est vous. C'était ça, finalement, aussi le but de cette motion de C'est pas- censure, puisque renverser le gouvernement, vous n'en aviez pas les moyens, j'allais dire, en volume, en voix. Oui, absolument. Et nous Donc n'avons c'était surtout pas l'opposition, c'est l'envie. nous. Le RN, non. Le RN, Ouais. c'est pas l'opposition. Le RN, aujourd'hui, est en quête d'une respectabilité qu'il n'a pas. Et donc, il cherche aujourd'hui, avec sa cravate, avec ses costumes, avec ses tailleurs, à faire passer l'idée qu'il serait capable de se mélanger complètement à la représentation nationale et qu'il serait finalement des élus comme les autres. Ce qui les distingue, ce n'est pas simplement leur histoire, celle de Vichy, celle de l'OS, etc. Non, ce qui les distingue, c'est qu'encore aujourd'hui, dans cette campagne présidentielle, ils ont présenté des propositions qui contreviennent complètement à notre règle fondamentale, la Constitution française. Ils veulent la changer pour institutionnaliser la discrimination à travers ce qu'ils appellent la préférence nationale. C'est ce qui les distingue définitivement du camp républicain. Je vous pose cette question, et puis après on va passer à autre chose, parce qu'on peut en parler des heures, c'est vrai, mais dans un contexte très incertain pour tous les Français, à peu près dans tous les compartiments du jeu, il y a une inquiétude sourde. Il y a peut-être une demande aussi d'ordre. Est-ce que le RN, avec cette stratégie de respectabilité que vous constatez comme nous, avec le bruit et la fureur orchestrés par la NUP, ce qui est aussi une stratégie qui peut se défendre, est-ce que vous ne prenez pas le risque de précipiter des Français dans les bras du Rassemblement national qui préféreront se tourner vers cet ordre, que vers le désordre? Non mais, quel désordre. Quel désordre. Ça ne vous interroge pas? Mais moi, ce qui tout. m'interroge, c'est quand même Les qu'on fait fruits grand de cas. votre stratégie. On fait grand cas du fait qu'il y ait quelques pupitres qui claquent ou quelques clameurs dans l'Assemblée. Mais enfin, ça a toujours existé. Ça fait 10 ans que je suis parlementaire. Ça fait 10 ans que je vois sur tous les bancs des gens qui hurlent. Même quand je suis intervenu à la tribune de l'Assemblée, vous l'avez constaté vous-même, c'était La République En Marche qui hurlait. Est-ce qu'on a été expliqué partout que c'était le chahut? Non, on explique que eux, c'est normal. Pourquoi est-ce que diable, il y C'est aurait... un procès d'intention qui est fait à la NUP quand Mais on dit ils organisent on cherche des chahuts à chaque pendant fois, le discours de politique on générale. cherche à chaque fois à expliquer d'Elisabeth qu'il y aurait Borne. des barbares, et puis de l'autre côté, il y aurait des gens qui seraient bien élevés. Des Moi, ce que je vous civilisés, dis, ouais. des civilisés. Ouais. Moi, ce que je vous dis, c'est que les civilisés ne sont pas forcément ceux que l'on croit, et que le vrai désordre, c'est ce que j'ai dit hier à la tribune de l'Assemblée. Le vrai désordre, c'est l'injustice. C'est ça qui aujourd'hui met ce pays en état de tension permanente. C'est ce sentiment que la justice n'a plus sa place. C'est Encore ça un le mot. projet. Encore un mot. Valérie Rabault avait dit il y a une semaine, avant ce débat sur la motion de censure, que cette procédure même de la motion allait légitimer Elisabeth Borne. Dans le fond, ce matin, elle avait raison quand on voit le résultat. Je ne vois pas très bien en quoi ça la légitime. Ben, on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition propre à renverser Elisabeth Borne. Il n'y avait pas besoin pour cela d'avoir une motion de censure. En réalité, nous savions très bien depuis le départ qu'elle avait, et c'est-à-dire ce qu'elle va faire pendant tout son mandat, c'est qu'elle va chercher des points d'appui avec la droite, voire avec l'extrême droite, et donc elle va l'avez dit. chercher, oui, non mais, D'accord. elle va chercher à avoir Non, ses mais points d'appui. Je vous interroge Et donc sur il n'y le a pas de résultat politique de la motion de censure. Mais Il y le a 6 résultat députés. politique, c'est qu'aujourd'hui, chacun sait où chacun se positionne. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, clairement, et d'autres qui sont dans D'accord. une forme d'ambiguïté Alors, qui servira ensuite au gouvernement à avancer texte après texte. Et alors les députés socialistes qui n'ont précisément pas voté la motion de censure, ils ne sont pas dans l'opposition. Il y en a 6 socialistes, dont Valérie Rabault, l'ancienne présidente du groupe PS à l'Assemblée, excusez du peu. Eux, finalement, ils ne sont pas dans l'opposition. Alors écoutez, je les verrai ce matin, j'essaierai de comprendre pourquoi ils n'étaient pas là hier, mais ce que je Vous sais, le regrettez? je ne sais pas s'il faut le regretter, peut-être Non, qu'ils mais avaient je des vous pose la problèmes question. Est-ce personnels. que vous regrettez Mais je ne qu'ils sais n'aient pas. pas voté comme vous, comme Mais- l'ensemble du groupe? Je vais vous dire quelque chose d'autre, je vais vous dire, ils ont signé cette motion, puisque pour la déposer, il faut la signer. Ils l'ont signée. Sauf un. Sauf un. Soyons précis. Voilà, sauf Dominique Potier, pour Voilà. être précis. Donc, ils l'ont signé. Donc, j'imagine que s'ils l'ont signé, c'est qu'ils voulaient la voter, et que s'ils n'étaient pas là, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas être là. Voilà. Ah, d'accord. Donc Bah, vous avez un mot j'imagine. d'excuse. Vous allez leur demander Ouais. le mot d'excuse. Je sais pas.
Non, mais vous allez leur Non, mais demander. je n'ai s'il y pas a de baguette non plus pour taper sur les doigts. Ce que je vais faire simplement, c'est leur poser la question de savoir quelles étaient leurs raisons. Mais enfin, etc. pour vous, c'est quand même une forme d'incohérence. Ah bah il y a une incohérence à signer un texte et ensuite à ne Ouais. pas le voter. Ça, Donc c'est vous clair. allez leur demander pourquoi. Bah Vous oui. allez leur demander des explications. C'est pas une brèche dans l'unité quand même? Écoutez, ne cherchez pas à avoir des brèches partout. Il y a des moments où il y a des débats et chez nous, qui sommes un parti très démocratique, il y a des gens qui pensent différemment. Ils Et vont pas être sanctionnés? non, il y a le mandat impératif, vous savez, il est nul. Oui, c'est-à-dire qu'on a le droit de Bah, voter la liberté de vote dans toutes les circonstances, même si on a signé il une y motion a, de censure. il y a une discipline qu'on doit s'auto-appliquer parce que effectivement, la cohérence d'ensemble n'est pas perçue par le grand public quand on a des gens qui votent blanc et d'autres noirs. Mais la réalité, c'est que dans notre Constitution, le mandat impératif est nul. Jean-Luc Mélenchon vous citait dans Libération vendredi, vous l'avez sans doute lu, vous lisez les idées Oui, de Jean-Luc bien Mélenchon, parce il rappelait que vous aviez dit, on nous avait appris à faire des compromis, Jean-Luc Mélenchon nous a appris à faire des ruptures. Et après quoi il ajoute, désormais, il en coûtera très cher de descendre du train de l'unité qui prône la rupture. Ils sont descendus du train, les 6 qui n'ont pas voté. Non, mais ne cherchez pas forcément Je cherche pas. à Je veux dire, enfoncer c'est des quand même, coins entre les pardon, uns et vous les êtes autres. 31, il y en a 6 qui ne font pas Ben ce que vous oui. avez dit qu'il fallait faire. Mais C'est c'est quand pas même simplement, intéressant. c'est pas moi qui le dis. En fait, il y avait un choix collectif. Il y a eu un débat interne pour savoir s'il fallait ou pas. Donc, aller vers une motion de défiance, ça a été largement Motion approuvé. de censure. Bah, Pourquoi motion vous de dites défi- pas motion de censure? Parce Vous que n'assumez c'était- pas? Bon, si vous voulez, motion de censure. D'accord. J'ai pas de problème avec ça. Simplement, on a dit motion de défiance pour rappeler qu'il y avait eu une absence de vote de confiance. Et donc, on voulait montrer que Oui. ça aurait servi à montrer la défiance. Et notre devoir actuellement, il est d'être défiant par rapport à un gouvernement qui n'a fait aucune démonstration de sa capacité à entendre les Français. Oui. Encore un mot, et on va parler des pistes du gouvernement. Quand il dit, Jean-Luc Mélenchon, il en coûtera très cher, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que du point de vue de l'opinion, celle de gauche en tout cas, qui a approuvé, plébiscité l'union et qui l'attendait depuis longtemps, eh bien celles et ceux qui briseraient cette union, eh bien il leur en coûtera cher sur le plan politique. C'est pas plus, pas moins. Et ça c'est valable à la fois pour les socialistes, les écologistes, les communistes, mais aussi pour les insoumis. D'accord. Celles et ceux qui briseraient l'unité seraient évidemment sanctionnés par L'unité est un l'opinion. talisman au sein Bah, de la NUP, c'est ce qu'il a voulu dire. Depuis il ne faut Mitterrand, pas le c'est ce qu'on dit, effectivement. casser. Le gouvernement cherche des pistes de compromis. Il y en a une qui a été formulée. Enfin, c'est pas une piste de compromis, c'est une piste pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Il y a Bruno Le Maire sur LCI qui a dit quelque chose qui est relativement passé inaperçu, mais qui peut-être peut vous intéresser. Le bouclier tarifaire, il sera maintenu jusqu'au 31 décembre prochain. Mais à partir du 1er janvier, je cite, en fonction des prix de l'électricité et du gaz, il faudra faire passer un certain nombre de hausses en fonction du niveau de revenus. Voilà, on va adosser les hausses et les prix en fonction des revenus. Ça, c'est quelque chose qui vous semble intéressant en termes de justice? Il faut voir concrètement comment les choses se passeront. Nous sommes par exemple partisans du fait que les premiers kilowattheures, les premiers mètres cubes, etc., soient effectivement gratuits pour permettre une vie digne à n'importe qui. Et après, effectivement, avoir, au-delà de ce qui est le strict nécessaire, eh bien, de pouvoir ensuite majorer les tarifs pour qu'on puisse se rattraper Mais sur ça, la... par exemple, Mais ça peut être cette un mécanisme. logique-là. Cette logique-là, elle va dans le bon sens? elle peut, je veux voir les détails, mais je ne suis pas un opposant systématique. Si les choses vont dans le bon sens, je les approuverai. Ce que je n'approuve pas dans le projet pouvoir d'achat, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, on nous dise que c'est un projet de protection du pouvoir d'achat. La réalité, c'est que c'est un projet qui se limite à éviter une trop grande perte de pouvoir d'achat. Mais quand on revalorise les pensions, quand on revalorise les minima à un niveau qui est inférieur à celui de l'inflation, il faut bien comprendre que ça ne protège rien. On va de toute façon, toutes les semaines, faire perdre de l'argent Presque au aux Françaises niveau et de aux Français. l'inflation, pas tout à fait. Vous connaissez, vous, le niveau définitif de l'inflation? Moi, pas. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, on est à 5,8 et qu'il prévoit de revaloriser à 4. Donc ça veut dire 1,8 de perte. 4. Vous oubliez la hausse du 1er janvier, Olivier Faure. Il faut Oui, être précis. Non, Ça fait 5,2. Vous êtes Oui, attaché à enfin, la réalité, c'est ça. Oui, C'est pas 4. mais la réalité, 5,2. oui, 5,8, ce sera au mois de juin, et on Ouais, ne sait pas c'est ce qui pour se ça que passera c'est en pas tout septembre. à fait- Oui, mais enfin, à la fin de l'année, tout le monde prévoit, y compris, il y en a qui prévoient jusqu'à une inflation de 7%. Donc, vous dites que c'est vous voyez pas bien, ça n'est pas... si on indexe, par exemple, s'ils nous disent on indexe désormais les pensions sur l'inflation, ça me va. Ça me permettra de dire qu'au moins on aura préservé le pouvoir d'achat, même si ça n'est pas une hausse, c'est au moins une préservation. Là, ça n'est même pas une préservation.
Uber, il faut en parler. C'est On en parlait. une commission d'enquête parlementaire réclamée par l'opposition après les révélations d'une enquête du Monde. Enfin, c'est un consortium journalistique d'investigation très intéressant et une enquête fondée sur les échanges de mails entre Uber et le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Michel Sapin, ministre de François Hollande, donc il y a quelques années, qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir été un grand ami d'Emmanuel Macron, dit ce matin dans vos Échos, il n'y a rien d'illégal dans ce que révèlent ces relations entre Emmanuel Macron et Hubert. Il a juste, comme d'habitude, fait les choses dans son coin. Fin de citation. C'est un scandale d'État, ça? Mais il va y avoir une commission d'enquête, donc attendons ce qu'elle en dit. Ce qui est, C'est sûr, il y aura une commission d'enquête? on va la demander, on va voir ce que le Parlement, enfin ce que la majorité nous autorise ou pas à faire. Vous la demandez, vous, au titre Mais oui, on va la PS, demander. la NUP, enfin, non, pas Oui, la NUP, NUP va le pas. demander, et le PS aussi, enfin tout le monde, toutes les formations de la NUP vont le demander. Mais pourquoi c'est important et c'est intéressant? C'est parce que voilà, en fait, un ministre qui était dans un gouvernement, qui est en contradiction avec ce que disait le gouvernement, et qui a, en douce, en cachette, bâti un deal avec l'entreprise dont tout le monde sait aujourd'hui que c'est une entreprise qui est celle du moins-disant social, qui a été celle qui a été le cheval de Troie de la destruction d'une part de notre code du travail. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de travailleurs ubérisés désormais. Et donc, voilà un ministre qui nous répète à l'époque qu'il est l'homme de l'emploi, l'homme, etc. En réalité, il est celui qui Alors, vient abaisser le niveau de ce protection. que dit la Défense, Et je vais me faire le porte-parole de la Défense, c'est que ça n'avait pas de secret. D'ailleurs, à la une du Monde, ou dans le Monde, il y avait eu à l'époque, en 2015, une page où il y avait marqué Emmanuel Macron pro-Uber. Donc, je veux dire, l'attachement d'Emmanuel Macron à ce type d'économie n'avait rien de secret. Et deuxièmement, à l'époque, il défendait effectivement une économie qui n'était pas celle de la rente et qui permettait à un certain nombre de jeunes, par exemple de la Seine-Saint-Denis, de trouver un boulot et de s'intégrer. oui, ça, je sais que c'est l'argumentaire du d'Uber. Mais L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça? non, en fait, je connais cet argumentaire par cœur, Ouais. qui était celui d'Emmanuel Macron et Il n'est pas celui d'Hubert tout recevable? court. Mais il est en partie recevable à une condition. C'est que les gens qui deviennent les chauffeurs Uber, ou maintenant qui sont les pauvres livreurs de Deliveroo ou d'Uber Eats, etc., aient des droits qui soient comparables à ceux des salariés. Aujourd'hui, vous avez une directive européenne qui est en instance, qui est en discussion, portée par un socialiste, qui prévoit comment dit-on, de présumer du statut de salarié dès lors qu'il y a une subordination du travailleur à une plateforme. Qui s'y oppose aujourd'hui? Le gouvernement français. Donc, vous voyez bien qu'il y a là un problème. Une question de modèle. C'est qu'il y a un problème de modèle social, Non, parce qu'on évidemment. a l'impression C'est un que, vu le recul. secret, on se dit, est-ce qu'il y a eu des contreparties, par exemple? Mais visiblement, il y a eu une des... seconde. Enfin, moi, je vous pose la question, parce qu'après tout, il vaut mieux lever le lièvre si besoin. Est-ce que vous pensez une seconde qu'il y a eu des contreparties qui ont été données à Emmanuel Macron par Uber? Mais je n'en sais rien. C'est le lobbyiste d'Uber Non, mais qui est-ce dit que lui-même vous qu'il a l'envisagez? financé, qu'il a Est-ce que- aidé à financer La République En Marche dans la foulée. Donc vous dites Moi, je ne qu'il sais... peut y avoir eu Mais des liens d'argent entre Moi, Uber je et ne Emmanuel peux Macron. pas accuser Emmanuel Macron et le gouvernement d'aujourd'hui, alors que je ne sais pas encore ce qui s'est réellement passé. Je vois qu'il y a des révélations nombreuses qui arrivent et qui sans doute nous permettront d'aller jusqu'au bout de cette investigation. Mais pour l'instant, je n'en sais rien, donc je ne porte pas d'accusation à tort et à travers. Je dis simplement que c'est inquiétant parce que moi, j'aimerais savoir, en France, la question centrale pour moi, c'est qui nous gouverne? Est-ce que c'est Uber? Est-ce que c'est McKinsey? Est-ce que c'est Capgemini? J'aimerais savoir qui nous gouverne. Comprendre quels sont les intérêts qui sont là et qui, au fur et à mesure des décisions qui sont prises, ben oui, les intérêts, parce que ce sont des intérêts. Uber, ça n'est pas une entreprise philanthropique. C'est une entreprise qui a... Mais qui crée de l'emploi à l'époque. mais qui crée de l'emploi. Et Mais au enfin, nom de la création de l'emploi, oui, mais Emmanuel Macron au nom de la création de l'emploi, défendait on ce peut modèle. tout défendre. Vous pouvez aussi défendre aussi le fait qu'il y a des endroits dans le monde où les enfants sont exploités, mais les familles peuvent vivre grâce aux enfants qui travaillent. Ça, c'est quelque chose que D'accord. j'entends aussi souvent. Mais Alors, malheureusement, ça n'est pas la conception que je me fais du travail. une entreprise qui veut s'implanter en France est-elle suspecte par principe? Non. Est-ce qu'il faut regarder quel type d'emploi elle propose ou pas? Ah ben, Est-ce que vous êtes pro-entreprise, pro-business, vous, ou pas? Pour moi, ça ne veut rien dire. On n'est pas Bah, il y en a pro-business. qui- Bah oui, il y en a qui le disent. Mais enfin, Ouais. moi, ça ne veut rien dire pour moi. En fait, si le businessman, c'est celui du petit prince qui compte sou après sou ou étoile après étoile, mais qui ne sait même pas pourquoi il les compte, bah, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, ce sont les gens qui entreprennent, qui ont l'esprit d'entreprise, qui ont envie de créer de l'emploi, qui ont envie de créer de l'activité, mais qui savent aussi
respecter leurs salariés, avoir un regard qui est un regard à J'entends bien. 180 degrés, y Emmanuel- compris écologique, parce que c'est aussi une question Emmanuel aujourd'hui Macron qu'on ne peut et- plus évacuer. Et Bruno Le Maire se sont battus pour qu'une usine Global Foundries s'allie à ST Micro à Crolles, en Isère. C'est un des plus gros investissements industriels de cette dernière décennie, de ces dernières décennies hors nucléaire. Ça va créer justement 1000 emplois. C'est un investissement de 5,7 milliards. Vous dites bravo, Bah, bien bonne sûr. nouvelle. Bien sûr, bonne pour- nouvelle. Voilà. Bonne nouvelle Là, pour le Kroll, gouvernement- bonne nouvelle pour les Isérois. Et j'ai une pensée pour eux puisque je suis né en Isère. Vous êtes isérois, Voilà. élu de Seine-et-Marne et en Isère. Donc voilà, vous dites, eh ben voilà, bien, bonne note pour le gouvernement. Mais oui, mais Voilà. ne voyez Donc, pas dans ma Non, mais position ou dans c'est celle de la vraiment NUP une disant espèce que- d'opposition systématique. Quand l'industrie se porte bien, je suis heureux. Quand il y a des investissements dans ce pays, je suis heureux. Ce que je veux simplement défendre, c'est un modèle social. Faire en sorte qu'on ne fasse pas n'importe quoi au nom d'une espèce d'idéologie qui nous dominerait tous, celle du ruissellement, etc. Ça ne me va pas. Ça, je ne veux pas adhérer à ce système qui est à la fois prédateur pour les hommes et pour la nature. 2 questions encore. Gérald Darmanin a bénéficié d'un non-lieu dans la dernière affaire qui reste en justice d'accusation d'abus sexuels. Est-ce que, au regard de l'issue du dossier, vous ne regrettez pas d'avoir d'abord mis en avant la présomption d'innocence pour le ministre? Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, d'abord, la première chose, c'est Il que est quand... blanchi. Mais j'y viens. Simplement, première chose, c'est que quand on n'est pas ministre, ce n'est pas être condamné à mort, ni même être mis en prison. Ce n'est pas... De quoi? ne pas être ministre. Ah, Il y a des pardon. tas de gens qui ne le seront jamais. Et c'est pas très grave. Donc, la réalité, c'est que quand on dit qu'il faut que dans un gouvernement, les gens soient lavés de tout soupçon et qu'ils soient exemplaires, c'est parce que cette fonction-là exige, pour être entendue, pour être respectée, bien qu'elle soit absolument Vous maintenez, indiscutée. vous maintenez Et donc, votre idée qu'il je aurait dû maintiens, démissionner je maintiens il y a l'idée que quelques quand des femmes aujourd'hui parlent, alors qu'on sait qu'elles hésitent tellement à porter plainte, et d'ailleurs cette histoire de... Même s'il est blanchi après, même Mais si les vous savez très accusations bien, ne Isabelle- reposaient sur rien. Mais non, elle ne reposait pas sur rien. Et c'est là où je voulais en venir. Elle ne reposait Pour pas sur conclure, rien. pardon. Pour conclure. Mais pourquoi? Parce que effectivement, parce qu'il y avait une... comment appelle-t-on? Enfin, il y avait une... Position dominante. Non, non, non. Enfin, il y avait, comment appelle-t-on, Ah ben, le fait que dites-moi. quand, au bout de quelques années, en fait, on a la prescription. La prescription. Voilà, pardon. Ouais. Donc, il y avait prescription sur la question de l'agression ou sur l'abus, effectivement, de position dominante. Et donc, les avocats de la plaignante sont passés par la question du viol. Or, il ne s'agit pas d'un viol, il s'agit d'un acte consenti, mais qui s'est fait dans une position très particulière, puisqu'il a échangé des services contre un rapport sexuel. Excusez du peu, ça n'est pas tout à fait l'idée que je me fais du consentement malgré tout. Merci beaucoup, Olivier Faure. Il y aurait beaucoup d'autres sujets à évoquer avec vous, mais on Je fera reviendrai. une autre fois, bien sûr. Vous reviendrez à 39 degrés aujourd'hui. Elisabeth Borne demande à ses ministres de se mobiliser. On verra dans quel sens. Bon courage à vous. Bonne journée à vous tous sur LCI. Et dans un instant, Karine Fauvet, très attendue pour en avoir le détail de cette météo du jour.